Les exclusions en assurance, peut-on les annuler ou les négocier? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à l'assurance. La dernière fois, nous avons abordé le sujet des exclusions de garantie, ces clauses qui définissent ce qui n'est pas couvert par votre contrat. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question que beaucoup se posent. Est-il possible d'annuler une exclusion? Ou du moins de minimiser son impact? La réponse est oui, c'est parfois possible, mais cela dépend beaucoup du type d'exclusion et de votre situation. Et il y en a deux types, les exclusions légales et les exclusions conventionnelles. Les exclusions légales sont fixées par la loi et s'appliquent à tous les assureurs. Vous ne pouvez pas les annuler. Par exemple, l'exclusion de la faute intentionnelle de l'assuré est une exclusion légale. Si vous mettez volontairement le feu à votre maison, aucune assurance ne vous couvrira. C'est une question plutôt de principe fondamental de l'assurance. Les exclusions conventionnelles ou contractuelles, ce sont celles qui sont définies par l'assureur dans son contrat. Ce sont sur celles-ci que vous avez potentiellement une marge de manœuvre. Pour une exclusion conventionnelle, voici les principales approches pour les négocier ou les désactiver. 1. L'extension de garantie. C'est la méthode la plus courante et la plus directe. Une exclusion signifie qu'un risque n'est pas couvert. Une extension de garantie, c'est une option supplémentaire que vous souscrivez et pour laquelle vous payez une surprime pour que ce risque initialement exclu soit finalement couvert. On parle parfois de rachat d'exclusion. Prenons des exemples concrets. L'assurance voyage. Les sports extrêmes comme le parapente ou la plongée sous-marine sont souvent exclus de base. Mais vous pouvez souscrire une option sport à risque pour qu'il soit couvert. En assurance habitation, les dégâts causés par les inondations peuvent être exclus dans certaines zones géographiques très exposées. L'assureur peut proposer une extension si vous payez plus et si vous mettez en place des mesures de prévention. Par exemple, des barrières anti-inondation. Ensuite, il y a la possibilité de la négociation. Donc, pour des contrats complexes, pour les entreprises, les professionnels ou des risques très spécifiques, il est possible de négocier directement avec l'assureur pour modifier une exclusion. Cela requiert souvent une justification solide. Pourquoi ce risque habituellement exclu est-il important pour vous et comment pouvez-vous en limiter la probabilité? La mise en place de mesures de prévention. L'assureur sera plus enclin à retirer une exclusion si vous mettez en place des mesures drastiques pour réduire le risque. Par exemple, installer un système d'alarme ultra performant pour protéger des biens très précieux initialement exclus. Parfois, il faut l'intervention d'un courtier spécialisé dans les risques complexes. Cependant, pour les contrats standards, auto, habitation, santé individuelle, la négociation directe d'une exclusion n'est pas monnaie courante. On est plus dans la logique de l'extension de garantie. Bien que cela ne supprime pas une exclusion, la transparence est essentielle pour éviter de voir une garantie annulée a posteriori à cause d'une exclusion. Par exemple, en assurance santé, si vous avez une maladie chronique, déclarez-la honnêtement. L'assureur pourrait l'exclure ou la couvrir avec une surprime, mais au moins vous le saurez. Ne pas la déclarer et qu'elle soit la cause d'un sinistre pourrait entraîner une exclusion pour fausse déclaration bien plus problématique. Si vous estimez qu'une exclusion vous a été appliquée de manière abusive ou qu'elle n'était pas suffisamment claire dans le contrat, vous avez des recours. Le service client, réclamation de l'assureur, c'est la première étape. Si cela n'aboutit pas, le médiateur de l'assurance. Si le désaccord persiste, le médiateur est une entité indépendante qui peut examiner votre dossier et rendre un avis. Son avis n'est pas contraignant pour l'assureur, mais il est souvent suivi. Ce n'est pas pour annuler une exclusion, mais pour contester son application dans un cas précis. Alors, ce qu'il faut retenir, lisez vos contrats, je ne cesserai pas de le répéter, c'est le conseil numéro 1. Les exclusions sont rédigées et vous devez les connaître avant de signer.
demandez des extensions si un risque est important pour vous. Renseignez-vous sur les options de garantie complémentaires. Soyez honnête, une déclaration complète et sincère est la base d'un bon contrat d'assurance. N'hésitez pas à demander conseil. Un bon courtier ou conseiller peut vous aider à comprendre les subtilités de votre contrat et à trouver les garanties adaptées à vos besoins. En conclusion, si les exclusions légales sont incompressibles, celles qui sont contractuelles peuvent souvent être contournées via des extensions de garantie. L'important est de comprendre ce que vous achetez et de ne pas laisser les petites lignes vous réserver de grandes surprises. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.